Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto dessin, donc cette fois ce sera un dessin Brawl Stars. Donc aujourd'hui j'ai prévu un dessin assez spécial, bon je vous l'avais sûrement déjà dit sur une ancienne vidéo, mais je vais dessiner tout simplement Boule de l'espace. Donc là avant j'ai dessiné Coin Amedor et Spike Super Vilain, donc aujourd'hui on va tout de suite pouvoir commencer pour dessiner Boule Super, non n'importe quoi, excusez-moi, pour dessiner Boule de l'espace, vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va commencer par l'espèce de d'écran qu'il y a sur la tête de Boule qui font ses yeux. Donc c'est ça, vous allez venir faire un rectangle assez haut et assez long. Et quand vous aurez fini ce rectangle, voilà, j'ai fait un poil trop court. Essayez de faire vraiment d'une longueur très grande, parce que cet écran en quelque sorte, ce sera sûrement la partie la plus longue de votre brawler. Donc ensuite, dès que vous aurez fini ce grand rectangle, vous allez faire un petit trait en haut pour faire un mini rectangle. Donc si vous avez peur de faire un trait vraiment pas droit, vous faites avec une règle. Moi je repasse en noir, donc s'il y a quelques coups de crayon qui ne vont pas, ce n'est pas grave. Ensuite on va faire les yeux. Donc essayez de vous repérer le milieu. Et vous allez faire deux encoches un peu comme des sourcils froncés. Et vous allez venir faire des espèces de petites barres au bord arrondi. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Donc là on va faire son espèce d'énorme boule de cheveux qui est sur la tête. Donc très simple, vous avez juste à faire une énorme boule en passant à peu près vers un quart de l'extrémité du grand rectangle. Une grande boule. Enfin c'est plus un ovale, mais bon. Hop. Ensuite vous allez venir faire des tout petits arcs de cercle ici pour faire ses cheveux qui sont derrière sa boule. Donc voici ce que ça donne. Jusqu'ici on dirait un peu une espèce de glace, j'avoue. Une glace de loup. Ensuite on va venir faire son espèce de barbe qu'il a sur les côtés. Vous allez venir faire deux petits traits inclinés. Parce que Boule, il a de grosses joues. Et une espèce d'arc de cercle extrêmement grand pour venir faire ses belles joues bien arrondies. Donc il faut que vous alliez assez loin quand même. Hop. Ensuite vous remontez comme ceci en faisant des petites boucles. Tac, tac. De même de l'autre côté. Symétrie. Pour l'instant la tête ce sera surtout de la symétrie. Après le corps, si je me trompe pas. Attendez, je regarde le brawler. Oui, normalement le brawler en lui-même c'est quasiment que de la symétrie. Ce qui est du coup beaucoup plus simple. Donc voici ce que ça donne. Ensuite, on va pouvoir passer du coup à l'intérieur de cette barbe. Donc, vous allez juste faire le menton. Donc c'est un arc de cercle un poil plus grand. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer à sa bouche et à son nez. Donc pour son nez, un petit rond où on voit juste le bout. Et vous allez venir faire son anneau. Donc l'anneau, même pas besoin de vous décrire. Hein. Vous faites un anneau qui sort de son nez. Et sa bouche. Donc sa bouche, faites-la coller, voire même derrière son anneau. Hop. Et faites-lui dedans. Vous pouvez en faire plus, mais bon, dedans, je trouve ça donne un peu une allure drôle à notre petite boule de l'espace. Donc voici ce que ça donne. Ensuite on va venir lui faire les cornes qu'il a sur les côtés. Donc quand vous allez faire des demi-cercles et rajouter des petits traits pour un peu plus de détails. Et les cornes, donc là je vais faire des cornes assez stylisées. Vous pourrez les changer un peu, mais bon moi je recopie entièrement le brawler. Donc bien sûr je le fais de façon un peu plus simpliste, mignon, tout ça. Hop. On fait de même pour le côté. Ne faites pas les cornes trop grosses. Hop, 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 hop. Donc, si vous êtes trompé, gommez un tout petit peu. Comme ça se verra pas. Vous n'avez pas forcément besoin d'une excellente gomme pour que ça gomme bien et que ça se voit pas tout ça. Au contraire, même si vous avez une gomme de pas si bonne qualité, ça gomme toujours bien. Donc voici ce que ça doit donner. Donc là on a fait la tête de Boule, on va tout de suite pouvoir s'attaquer à son corps. C'est parti. Donc sur son corps il y a une espèce de combinaison. Et c'est drôle parce que cette combinaison elle s'accorde parfaitement, enfin le haut de cette combinaison s'accorde parfaitement à sa barbe. Donc vous allez venir faire un arc de cercle pour faire le haut de son costume. Et son arc de cercle il rejoint à peu près la barbe. Deux petits traits au milieu. Des petits traits sur les côtés pour faire plus de détails. Ensuite, les petits traits que vous avez fait au milieu, vous allez venir les prolonger un petit peu en dessous pour faire par la suite un arc de cercle de chaque côté. Là, on aura de faire l'espèce de petit veston. Un trait tout droit, un trait tout droit, tout plat. Et un arc de cercle pour finir sa combinaison, la partie haute. Juste rapidement, petite précision par-ci par-là. Je vous les montrerai quand j'aurai fini. Enfin, je pense que vous les voyez déjà un peu, mais après je vous montre, vous voyez mieux. Le petit insigne de tête de taureau qu'il a sur sa poitrine. Donc voici ce que ça donne pour le Boule pour l'instant. Donc là on va faire par la suite son bas de corps et ses jambes. Donc pour son bas de corps vous allez tout simplement faire deux traits un peu arrondis.
Et au milieu, venir faire un hexagone. Avec des petites cornes, bien sûr. Donc, petite corne très simpliste, un demi-cercle. Donc en réalité, cette tête de taureau, c'est tout simplement une fermeture de pantalon, une ceinture même. Donc dès que vous aurez fini cette ceinture, vous pourrez passer à l'étape suivante qui est tout simplement celle de son pantalon. On peut dire un pantalon futuriste, hein. Hop. Voici ce que ça donne. Ensuite, on va faire le pantalon. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc vous allez venir faire 2 grands traits assez longs, parce qu'il y a de longues jambes boules. Avec une petite encoche en haut pour le morceau de pantalon. Vous allez venir faire le bas pour faire la semelle des chaussures. Donc oui, là, après je vais délimiter, mais les chaussures et le pantalon sont ensemble. Petit demi-cercle pour la bosse des chaussures. Hop. Et le haut de ces chaussures ou baskets. Je sais pas trop ce qu'il a, c'est pas hyper précis. On va dire chaussures de l'espace. Vous allez venir faire ces jambes manquantes. Même si en soi, elles ne sont pas manquantes. Hop. Et sur ces baskets, vous allez venir faire une double épaisseur de semelle, pour qu'on voit très bien la semelle, et un petit carré au-dessus de l'arc de cercle de ses pieds. Donc voici ce que ça donne Boule pour l'instant, son corps. Donc on va passer à ses bras, et après on pourra passer au coloriage. Donc ses bras sont vraiment simples. Vous allez juste venir faire, hop, 2 traits, le demi-cercle pour le pouce, ses mains extrêmement simples. Hop, ah, j'ai fait un gros doigt un peu gros, dire même un pouce. Et sur cette main-là, vous allez venir faire des petits traits arrondis. Donc si je ne me trompe pas, au total 4. 1, 2, 3 et 4. Donc vous allez faire de même sur l'autre côté. Essayez de faire une symétrie, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on peut dire qu'il a un bras qui tombe plus que l'autre. Et quand vous avez fait ce bras-ci, vous refaites les 4 petits traits. Et du coup on a fini le dessin au crayon de papier. On va tout de suite pouvoir commencer à dessiner avec les feutres ou colorier. C'est parti. Donc on va pouvoir passer à la période de coloriage de notre Space Boule ou boule de l'espace. Donc c'est parti, donc on va commencer par les couleurs les plus foncées. Donc en premier, on va colorier sa barbe, ses cheveux et ses manches. Parce qu'il y a une partie de ses manches qui est en marron assez foncé. Donc vous allez venir prendre un gris très foncé mais pas noir. Donc sur une espèce de boule qui sert de tête. Vous allez venir faire un trait pour délimiter les 2 parties. Sur la plus petite partie, donc celle de gauche, ça dépend de l'ombre, hein, si vous voulez faire l'ombre à droite, faites comme vous voulez. Vous passez une seule fois pour que l'ombre soit toute simple, ça ne se voit pas beaucoup. Et sur l'autre, vous allez venir passer beaucoup de fois pour que ça fasse plus foncé. Bon, il ne marche plus trop mon gris, donc j'ai juste colorié en clair. Et du coup, l'autre partie, je l'ai colorié avec un marron assez foncé. Donc j'ai repassé plusieurs fois pour du coup assombrir cette partie-là. Donc bien sûr, hein, si vous avez un gris qui marche bien, je pense que moi, ça y est, sa vie est finie. Eh bien, vous n'avez qu'à faire cette technique. Donc je vais juste colorier les parties qui doivent être coloriées de cette couleur. Et du coup, pour ceux qui se retrouvaient dans la situation comme moi, c'est-à-dire ne plus avoir de feutre gris foncé, vous allez prendre un noir clair et venir en passer. Et du coup, ça fera la chevelure de notre boule. Hop. Donc dès que vous aurez fini de colorier ça, vous pouvez tout de suite vous munir de feutre jaune. Prenez toutes les couleurs jaunes que vous avez, parce qu'il y en a quand même assez. Il y a certaines parties qui sont jaunes, d'autres jaunes clairs, d'autres jaunes foncés, etc. Donc vous allez prendre du jaune foncé, ou normal comme vous voulez pour son anneau. Et du jaune clair pour sa ceinture, avec sa ceinture taureau là. Et du jaune assez foncé pour la semelle de ses chaussures. Et son petit écusson sur sa veste de taureau. Ensuite, vous allez venir prendre un gris très clair, le plus clair que vous avez, et on va le passer sur des parties blanches. Donc, sur la partie supérieure de son écran, sur ses yeux, vous allez venir passer un peu de gris sur le côté pour faire de l'ombre. De même sur les cornes. Donc sur la corne qui est la lumière, vous allez faire une petite ombre. Et sur la corne qui est
pas la lumière, du coup vous allez venir en faire une grosse. Ensuite sur ses gants et la première partie de sa veste, vous allez venir faire une ombre également. De même de l'autre côté. Pareil pour ses chaussures qui sont blanches, vous venez faire sur le côté une ombre. Sa tête de boule, elle, vous la coloriez entièrement en gris. Et le haut de son veston, ou de sa veste, en gris également. Donc vous voyez, il y a eu pas mal de gris avec pour ce personnage. Donc là, on va pouvoir passer à la couleur suivante, qui est tout simplement du rouge foncé. Alors prenez du rouge clair, préparez-vous avec du rouge clair pour faire les premières couleurs. Donc vous allez venir faire un petit trait rouge sur ses manches. Ensuite, mettre du rouge partout sur son veston. Donc essayez de bien délimiter pour ne pas dépasser dans les traits. Et du coup ça fasse pas un résultat un peu cochon. Donc, bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi à vous abonner à la chaîne. Hein. Là j'ai commencé YouTube et j'aimerais bien que ça marche un peu parce que ça me fait plaisir de vous montrer que je décide bien, etc. Donc pour ces gens, vous allez venir faire une petite ombre des deux côtés. Et donc on a fini avec ce rouge clair, on va pouvoir passer au rouge foncé. Donc pour le rouge foncé, vous allez venir colorier le petit carré du haut du veston. Les deux manches, on avait déjà commencé à colorier en rouge. Le pantalon. Et enfin, c'est tout. Donc voici ce que ça donne. Donc j'avais juste oublié de colorier cette partie-là en gris foncé, donc il faut la colorier. Donc regardez, mettez pause pour pouvoir prendre les bonnes couleurs. Donc les dents, je sais pas si vous voulez faire, mais normalement elles sont en gris foncé. Alors quoique, en vrai, je peux le faire. Vous n'êtes pas obligé, ça rajoute pas grand-chose au personnage, à part du coup une nouvelle fois de l'ombre. Donc là on a bien quasiment fini. On va pouvoir passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire sa tête. Donc là j'ai rajouté un tout petit peu d'ombre ici. Donc pour sa peau, vous allez tout simplement prendre du beige. Et juste en dessous de son écran, repasser plusieurs fois pour que le beige se démarque un peu plus. Entre son anneau également. Et après pour le reste de son visage, de toute façon c'est la seule partie beige qu'il y a dans ce personnage, vous allez passer une seule fois. Ensuite on va prendre du bleu clair. On va venir en mettre une petite couche ici. Ah, ce ne sont pas les couleurs exactes parce que je ne les ai pas. Je n'ai pas 50 000 feutres quand même. Et sur cette partie-là, la dernière partie, vous allez venir passer plusieurs fois de suite. Ensuite, vous allez prendre un bleu un peu plus foncé, mais pas au-dessus du turquoise, un peu différent. Donc, regardez la vidéo, essayez de voir si vous en avez un qui ressemble à la couleur que moi je mets. Et j'avais une idée pour redonner un effet encore plus réaliste à mon boule de l'espace. Parce que vu que c'est un écran, il y a toujours les petites lignes d'écran qu'on peut apercevoir sur un ordinateur, sur un téléphone, etc. Eh bien, vous allez venir repasser une ligne sur deux, un trait un peu plus foncé que l'autre. Alors, c'est assez minutieux. Mais si vous y arrivez, ça donnera un effet hyper sympa à notre boule. Du coup, vous allez venir faire de même avec le feutre que vous avez utilisé juste avant. Et ben moi, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, voici le résultat. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez le repasser en noir si vous voulez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.